once again, Liverpool. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour ce deuxième épisode de PL Life. Évidemment on va s'intéresser au derby de Londres, Arsenal qui recevait Chelsea et on va voir comment les Blues ont dépassé, ont surclassé et ont battu sur le score de 2-0 les Gunners. Comme la semaine dernière, on va pas avoir de réel plan, une petite intro certes, mais on va vraiment aborder le match dans son ensemble en regardant quelques points importants, un point rapide sur les compos du match. Arteta qui aligne un 4-2-3-1 avec pas mal d'absents, Odegaard qui n'est pas encore inscrit, Thomas toujours blessé, Ben White qui a attrapé le Covid, Gabriel qui est en rétablissement. Du coup, on avait une équipe un peu remobilisée, mais qui restait un petit peu classique, justement, avec Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe. Du côté de Thomas Tuchel, c'était un 3-4-3 classique, comme on a l'habitude, avec ses pistons préférés. Marcos Alonso, qui a fait une grosse performance lors de la première journée, était reconduit. Reece James, l'homme le plus utilisé. On avait, et ça c'est le gros point, c'est Romelu Lukaku qui jouait son premier match avec Chelsea, qui a été phénoménal. Un début de match où on sentait, les commentateurs le disaient, un Arteta assez crispé. On l'a vu un petit peu sur le jeu d'Arsenal au tout début qui a vite été très bas, qui a vite subi. Je vous mets une image comme la semaine dernière, voilà, on va un petit peu faire sur le même plan parce que j'ai eu de bons retours. Du coup, une image où Arsenal, et on n'a pas sur l'image les 11 joueurs parce qu'il me semble que c'est Cédric Soares qui est sur la droite. Mais voilà, les 11 joueurs dès la 7 ou 6e minute sont dans leur camp en train de défendre. Ça prouve beaucoup de choses, mais on a quand même eu essayer des actions du côté d'Arsenal. On a vendangé et c'est dommage. Comme face à Brentford, on avait un manque d'envie un petit peu et ça s'est vu sur les phases offensives d'Arsenal où c'est Bukayo Saka, ou c'est Nicolas Pepe, ou c'est Gabriel Martinelli, comme je vous mets à l'image, qui sont allés et qui ont mené des contre-attaques dans le camp des Blues, mais qui n'ont pas été assez tranchants, qui n'ont pas su trouver la solution, pas su faire jouer les coéquipiers convenablement sans prendre la bonne décision. C'est vraiment dommage parce que je dis pas que Arsenal a bien joué, mais j'ai vu beaucoup de choses comme quoi Arsenal a été vraiment très mauvais, était vraiment en dessous. Ça a été le cas certes, mais on a quand même essayé de jouer vers l'avant. On a, voilà, je l'ai dit, je le répète, un manque de tranchant et c'est vraiment dommage. Mais dans l'ensemble, Chelsea qui a été vraiment au-dessus, qui les a surclassés défensivement. D'abord, moi, je veux revenir sur quelque chose. J'avais vu passer sur Twitter comme quoi l'équipe de Thomas Tuchel verrouillait le jeu, était axée sur la défense, comme on peut voir avec Diego Simeone. C'est pas forcément une insulte, mais voilà. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. En fait, on a vu les joueurs de Chelsea qui ont vraiment pris les devants sur le match, ont eu beaucoup d'espace. Là, je vous mets aussi des images. Reece James et Marco Alonso de son côté ont été vraiment libres. Les latéraux de Arsenal ont été dépassés, que ce soit Tierney, que ce soit Cédric Soares. Les deux doublements que Reece James a fait ont été incroyables. Il y avait aussi beaucoup de place, J'ai bien aimé aussi cette faculté de Mason Mount et de Kai Havertz de revenir, de venir chercher les ballons et dans un rôle de playmaker. Les deux, ils s'alternaient un petit peu, mais ont vraiment pris les rênes du jeu, casser des lignes, comme on peut le voir sur cette image, et ça je trouve pas ça normal, mais du côté d'Arsenal, où une passe casse quasiment 2 lignes, la dernière ligne arrive à revenir, mais c'est quand même, moi je trouve ça pas normal d'une équipe de ce niveau-là. C'est Arsenal, quand même, on parle d'Arsenal, et on oublie des fois que Arsenal, c'est Arsenal. Les fans des Gunners souffrent beaucoup, et je les comprends, c'est vraiment triste. Mais on a pourtant de la qualité dans cet effectif, mais j'ai l'impression, je sais pas si le problème c'est Arteta. Pour moi, c'est pas l'effectif. Je dis pas forcément que c'est Arteta, mais franchement, je les sens dépassés. Et même moi, je suis dépassé parce que je vois, on peut pas avoir autant d'espace. Je dis pas que le milieu de terrain a été mauvais. Xhaka, vous savez l'amour que j'ai. Lokonga qui fait des très bons débuts et qui a un vrai coffre au milieu de terrain, mais défensivement, ils n'étaient pas forcément tout le temps à la ramasse, mais il y avait vraiment un manque, on va dire, de condensité, de solidité, peut-être trop des fois, et ça faisait qu'il y avait trop d'espace. Et les pistons, justement, on parlait du fait que Chelsea était soi-disant une équipe qui fermait le jeu. Les pistons, comme ils ont été hauts, j'ai trouvé ça formidable. Et on n'a pas encore parlé de Lukaku et on va commencer, mais Lukaku, je l'ai trouvé formidable, vraiment. Lukaku, je le disais, c'est un attaquant polyvalent dans ma vidéo de prédiction, et aujourd'hui on a vu toutes les palettes de Romelu Lukaku en pivot. Et là vous voyez des images où j'ai directement vu beaucoup ça au début du match, quand justement cette équipe d'Arsenal était très resserrée. On a vu un Lukaku qui jouait beaucoup en pivot, et
au fil du match, il est monté en puissance et il a fait parler toute son amplitude physique, tout le coffre qu'il a aussi. Il a mangé littéralement Pablo Mari dans son jeu en pivot, dans la puissance où il fait parler. On le voit sur le premier but et ce premier but, je l'ai dit sur Twitter, c'est la palette parfaite. En fait, on voit Lukaku dans toutes ses œuvres, sur le pivot, sur la puissance qu'il prend où il bouffe littéralement Pablo Mari, sur le placement et qui fait qu'il est face au but tout seul. À noter aussi le bon travail de Kovacic et de Reece James. Mais franchement, Lukaku, je lui tire mon chapeau pour ce match. Ensuite, on a quand même un bon Reece James qui juste après, sur l'action, et là vous le voyez de nouveau, trop d'espace du côté d'Arsenal, mais qui a fait un match monstrueux, qui prend sur cette action de la 22e minute, il me semble, pas forcément la bonne décision, mais franchement, voilà, du côté de Tierney, où justement ce côté gauche, Arsenal a fait la plupart de ses actions, je crois que c'est près de 50% des actions partaient depuis la gauche, Tierney et du coup Bukayo Saka, mais manque de tranchant offensivement et manque de tranchant défensivement aussi. Donc pour Tierney, même s'il a porté pas mal, ça a été vraiment compliqué. Je vous parlais justement d'Arsenal qui avait un manque de condensité sur les actions défensives. Sur le deuxième but, c'est pas forcément l'image la plus marquante, mais on le voit. C'est aussi ce deuxième but, je veux le noter parce que c'est pour moi une action où on voit toute l'animation offensive de Chelsea, où Kai Havertz est impliqué, où Mason Mount est impliqué, où Marcos Alonso est impliqué, où de l'autre côté Reece James est impliqué, Lukaku avec sa déviation, et franchement la finition est magnifique. Reece James, je veux le noter aussi, très gros match de sa part, un but, une passe décisive. Moi je ne vais pas choisir d'homme du match entre Lukaku et Reece James, je ne veux pas éclipser la prestation de l'un ou l'autre, mais franchement une prestation de la part des hommes de Thomas Tuchel qui a été incroyable à saluer dans leur ensemble. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à planter, à mettre plus de buts. Il y a cette latte de Romelu Lukaku à la 77e minute où de nouveau, une nouvelle fois, il est au départ, il fait le jeu en pivot, il décale, ensuite il va se placer au centre, une tête surpuissante et je suis désolé de le dire, mais c'est la plus belle action du match du côté d'Arsenal, c'est l'arrêt de Leno. On a eu deux très bons gardiens aujourd'hui, Edouard Mendy qui a tenu la baraque, mais Bernd Leno qui était le meilleur joueur d'Arsenal parce qu'il a fait des arrêts à la fin du match, mais franchement c'était très pauvre du côté d'Arsenal et je compatis avec les fans des Gunners parce que ça doit être très dur. 2 matchs, 0 points et la semaine prochaine on va affronter le champion en titre Manchester City, donc pour Arsenal ça va être très dur. À voir ce que Chelsea va faire la semaine prochaine, à voir ce que Lukaku va faire la semaine prochaine en affrontant Liverpool et Virgil van Dijk, mais ça va être très intéressant et c'est d'ailleurs, je vous l'annonce, le prochain épisode de PL Live, ça sera Liverpool contre Chelsea. Petit point pour conclure, j'avais oublié, je suis obligé de le noter, mais c'est, on va pas dire le tournant du match parce que Arsenal a été clairement dépassé. À la fin de la première mi-temps, il y a ce penalty qui est non sifflé par Paul Tierney et je trouve ça scandaleux. Je vous mets l'image, j'ai pris le screen au bon moment, mais je ne comprends pas comment on ne peut pas siffler penalty sur ça. Je dis pas qu'Arsenal méritait dans son ensemble, mais là il y a bel et bien faute. Je pense que ça a quand même remobilisé un petit peu les troupes parce qu'Arsenal arrive en deuxième mi-temps et ont envie, montre de belles choses, ont presque un temps fort. Donc fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, temps fort d'Arsenal et ensuite assez régulé par la défense solide et le plan de jeu, le schéma tactique parfait de Thomas Tuchel comme d'habitude. Mais franchement, moi je veux souligner ce penalty, c'est pas normal, il méritait. Bukayo Saka devait avoir un penalty et c'est pas normal que des erreurs d'arbitrage aient lieu comme ça en première ligue dans le meilleur championnat du monde. Voilà la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce deuxième épisode de PL Life. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve durant la semaine et là c'est sûr avec une nouvelle vidéo. Et sinon, pour le troisième épisode de PL Life le week-end prochain. Bisous la famille.